Salut les pépettes, c'est le Père Mamax. Alors aujourd'hui on va parler de la suite et fin de mon terreau maison. Qu'il est beau, mais pas encore stérilisé. Alors je l'ai pas stérilisé à la fin de la dernière vidéo, c'était pour le semis de maïs, que voici que voilà. On va essayer de faire montrer un petit peu, voilà. On peut voir peut-être un petit peu des germes qui ont commencé à pousser. Alors c'est du maïs que j'ai récupéré de mon voisin. Et qui avait été stocké dans une cave. Donc à l'humidité, à l'abri de la lumière, et pas forcément au froid intense, et qui avait commencé à moisir et germer. Donc il était un petit peu vert, hein, je pense le champignon qu'il a chopé c'est du pénicillium. On peut voir les petites nuées blanches, voilà, ici on les voit mieux. Donc c'est là où il y a les grains de maïs. Et ben voilà, il y a des petits germes, je ne sais pas si vous les voyez bien là sur le côté à gauche, le long de la grande planche, des petits germes tout blanchis. C'est du maïs qui avait commencé à filer comme celui-là. Là, c'est voilà. J'ai pas grand espoir pour celui-là, mais on ne sait jamais. Voilà, c'est du vivant. Allez, on passe à la suite. Comme je parlais de stérilisation, moi, je passe vite fait en espérant qu'on n'ait pas vu la marque. Je suis pas là pour faire un placement de produit de ce genre. Je fais ma pub pour moi seulement, c'est déjà pas mal. J'utilise donc ce genre d'outils. Alors, je vais montrer vite fait. C'est vraiment pas très profond. Là, je suis, voilà. Une phalange, on est à 3-4 cm maximum. Avant le papier journal, qui permet de transporter, sans foutre partout. Parce que les cagettes, il y a des trous. Et la terre, une fois tamisée, c'est très fin. Voilà, donc bah, il y a encore un petit peu du vivant. Là, le terreau, il a pris l'humidité. Hein, on est le 28 janvier aujourd'hui. J'avais oublié de préciser la date. Et bah, le terreau qui était resté dans la brouette que j'ai retamisé au carré de 1 cm de côté, il est trop humide pour passer dans des grilles plus fines. Donc le fait de stériliser avec le vapeur, avec la centrale vapeur, ça va peut-être le faire monter en température et s'évaporer plus vite. Demain ou après-demain, enfin pour ce week-end, il sera prêt pour la semis. Bon, là, sur la vidéo, je passe très peu de temps sur la stérilisation. En fait, il faut rester, moi j'ai compté, après avoir posé mon téléphone d'enregistrement, je suis repassé sur toutes les cagettes. Il faut compter 20 secondes vraiment à la position pour envoyer la vapeur en profondeur dans la terre. Voilà, une petite recaptation sur les maïs, parce que je pense qu'on va pas y voir grand chose de là où je prenais la vidéo sans flash. Donc on voit bien hein, les grains de maïs qui étaient infectés, hein, je les ai plantés très serrés. Donc il y a des zones où il n'y a pas de champignons ou très peu. C'est des grains de maïs qui étaient à peine en contact, je pense. Là où il y en a peu, avec des grains de maïs infectés. Là où ça fait des grosses nuées comme ça, c'est que c'est un grain déjà bien verdi. Hein. Mais il avait un petit germe, comme celui-ci par exemple, qui sortait. Je lui donne sa chance. C'est du vivant. N'ayons pas peur. Justement, je laisse ça pousser dans un sol vivant, donc j'espère peut-être un ver, un nématode, un autre champignon, une bactérie qui va se régaler de ce champignon et me soigner tout seul peut-être, mes plantes. Qui sait? Voilà. Et voilà, une petite photo, le jour de la Saint-Valentin, des petits maïs. Le naturel a pris le dessus sur la moisissure.